Bonjour chers serviteurs audacieux. Ce matin, nous allons parler du cœur pur. Le cœur pur qui est la clé d'une vie épanouie et prospère. Dans Proverbe 4, verset 23, nous pouvons lire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, la réussite de tout ce que nous pouvons entreprendre dans notre parcours terrestre va dépendre de l'état de notre cœur. Il y a des sommets que nous n'allons jamais atteindre si nous n'avons pas le cœur pur. Et ça, le Seigneur m'a enseigné dessus dans mon parcours personnel. La nécessité d'avoir un cœur pur. Le cœur pur est la clé de la prospérité. Quand on parle de cœur, on parle également d'âme, parce que c'est lié à l'émotion, c'est lié à l'émotionnel. Et nous pouvons lire dans 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et je souhaiterais, cher serviteur audacieux, attirer ton attention sur le fait que il invite à prospérer à tous égards. C'est-à-dire la prospérité à tous égards, la prospérité dans tous les domaines va dépendre de la prospérité de l'âme. Et l'âme ici, c'est encore le cœur. Ça veut dire que ta capacité à fleurir et à prospérer dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta famille, dans l'éducation de tes enfants, dans tout ce que tu entreprends, va dépendre fortement de l'état de ton cœur. Le plus difficile, c'est quand, en tant que chrétien, on est un peu orgueilleux de se dire « moi j'ai le cœur pur ». Et on ne va pas se questionner. On ne va pas se questionner pour savoir si notre cœur est vraiment pur. Même jusqu'à présent, je continue à travailler sur l'état de mon cœur. Parce que j'ai compris que c'est la clé de mon succès dans la vie. Le cœur pur, c'est un cœur qui aime de manière inconditionnelle. C'est un cœur qui aime sans calcul, sans rien attendre en retour. Le cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas dans les attentes. Tu aimes ce mari sans attendre qu'il te rende l'appareil. Tu aimes tes enfants, quels que soient leurs résultats scolaires. Tu aimes les membres de ta famille, même si leur façon de penser ou leur façon de faire ne te convient pas. Tu continues de les aimer. Et ce n'est pas un amour de parole, mais c'est un amour pratique que tu manifestes au quotidien. Le cœur pur, c'est le cœur qui pardonne. Le cœur pur, c'est le cœur qui pardonne. Tu décides de pardonner à cet oncle, à cette tante, à ce père, à cette mère. Tu décides de pardonner à cet ami, à ce conjoint, à temps et à contre-temps. Tu décides de les pardonner à temps et à contre-temps toutes ces personnes qui t'ont blessé ou qui te continuent même de te blesser aujourd'hui. Si tu désires avoir le cœur pur pour prospérer à tous égards, tu dois les pardonner à temps et à contre-temps. Peut-être tu te dis, ils ne méritent pas le pardon, mais la vérité c'est que toi tu mérites la paix. Toi tu mérites le bonheur, toi tu mérites le succès à tous égards. Et si le pardon est le prix pour cela, alors sois prêt à payer ce prix-là pour avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne se lamente pas. C'est un cœur qui ne se plaint pas. C'est-à-dire à partir du moment où tu rentres dans la victimisation, dans les lamentations, où tu te plains de ta vie,
où tu te plains de ce que tu vis, où tu te lamentes, tu n'as plus le cœur pur. Parce que Dieu nous a créés. Dans le plan divin, Dieu voudrait que nous ayons le regard fixé sur lui, que nous ayons une totale dépendance et confiance en lui, suffisamment grande pour ne pas nous inquiéter. À partir du moment où nous commençons à nous lamenter, notre cœur n'est plus pur devant le Seigneur. Un cœur pur, c'est un cœur qui est toujours joyeux. C'est un cœur qui est toujours joyeux. Et même dans la parole de Dieu, il y a ce verset qui résonne pratiquement comme un ordre. Soyez toujours joyeux. Je n'ai pas pris la référence, mais ce verset, je crois que c'est une exhortation, une recommandation, même comme une obligation de l'apôtre Paul, où il dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux ». Bien-aimé dans le Seigneur, cher serviteur audacieux, il faudrait que tu travailles tellement sur toi au point d'en arriver à un point où tu as cette joie inébranlable, tu as cette paix inébranlable qui ne dépend point des circonstances. Quand je parle de travailler sur toi, je parle de ton développement spirituel, je parle de ton développement personnel. Travailler sur toi, travailler sur ta personne, travailler sur ton intimité avec le Seigneur pour atteindre ce niveau où tu commences à manifester une paix inébranlable, une joie inébranlable qui ne dépend ni des circonstances ni des événements. Quitte à ce qu'on te dise que tu es insensible, quitte à ce qu'on te dise que tu es sensible, tu es indifférent. Mais ce n'est pas de l'indifférence. Tu commences à comprendre que tu dois être toujours joyeux et avoir une paix inébranlable lorsque tu comprends que Dieu t'a créé pour ça en fait. Quand tu es toujours joyeux et quand tu manifestes une paix inébranlable, quelles que soient les circonstances, tu es en train de favoriser le plan divin. Et dans le plan divin, il y a ta prospérité en fait. Il y a ta prospérité. Par contre, en te lamentant, en te victimisant, tu es en train de fermer les portes du plan divin et par conséquent, tu vas attirer que des choses négatives à toi. Un cœur pur, c'est un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Oh, combien souvent nous soupçonnons le mal. Oh, combien souvent nous soupçonnons l'autre dans notre cœur. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une vérité. Nous soupçonnons beaucoup les autres. Nous soupçonnons énormément les autres, parfois à cause des insécurités émotionnelles liées à nos blessures. Nous interprétons mal les actions des autres et nous les soupçonnons dans notre cœur de mal. Et pourtant, parfois, leurs intentions n'ont rien à voir avec le mal, mais ce n'est que l'expression de qui ils sont réellement. Mais nous soupçonnons le mal. Le cœur pur ne soupçonne pas le mal. Et j'aimerais, pour finir, partager avec vous ce verset de Romains 12, verset 17 à 21, où il est écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Le Seigneur nous exhorte à avoir un cœur pur. C'est-à-dire que même quand quelqu'un te fait du mal, ne cherche pas à lui rendre ce mal. Ne médite pas le mal dans ton cœur. Parce que Dieu veut que tu aies le cœur pur. Il te dit qu'à lui la vengeance, c'est lui qui te venge. Ce n'est pas à toi de méditer le mal que tu vas aller faire à l'autre. Ce n'est pas à toi de penser le mal que tu vas aller faire à l'autre. Ce n'est pas à toi d'accuser l'autre. Ce n'est pas à toi de juger l'autre. Parce que Dieu t'attend avec un cœur pur. Un cœur pur ne parle pas en mal de l'autre.
autant que cela est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Parce qu'il veut que nous ayons le cœur pur. Pour pouvoir justement accéder à cet épanouissement et à cette prospérité qui est notre partage. C'est ce que j'avais à partager avec toi ce matin, cher serviteur audacieux. Examine l'état de ton cœur et prie pour que le Seigneur t'aide à avoir un cœur pur. Parce que c'est un travail de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à partager cet audio avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À demain pour une prochaine capsule de pain matinal. Sois béni. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans notre émission Pain matinal dans la rubrique Paroles en mission. Ce matin, le Seigneur nous parle. Il dit, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Le Seigneur dit qu'il est avec toi pour te délivrer. Je voudrais t'encourager, quel que soit ce par quoi tu parles. Le Seigneur a donné une parole et tu dois envoyer cette parole en mission afin qu'elle soit manifeste dans ta vie et t'éloigne de tout ce qui peut attaquer à ta vie, à ta santé. Car je suis avec toi pour te délivrer. Sur la base de cette parole, je proclame et je déclare que l'Éternel marche avec moi pour me délivrer. Je t'invite à répéter ces proclamations avec moi. Je proclame et je déclare que l'Éternel marche avec moi pour me délivrer de toute attaque, de toute maladie. Je confesse et je proclame à la création que je suis né de Dieu. Je prends soin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute langue de maladie ou des méchants est condamnée car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la voix de l'Éternel brise les forteresses, me rajeunit et qu'elle me fasse entendre au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis pardonné de tout péché, délivré de toute iniquité, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis guéri de toute blessure liée au regret, à l'injustice, à la trahison, à l'abandon, au rejet, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus a pris sur lui mes blessures émotionnelles et il m'a fait effacer le passé douloureux, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus a pris mes blessures relationnelles, verbales, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que mon âme est rebâtie de toute ruine, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que les brèches et les fissures de mon âme sont rebâties, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les chemins de Dieu sont tracés pour moi et je suis restauré dans mon âme, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse les blessures de l'abandon,
de l'injustice, de l'humiliation, du rejet, au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que je suis un champ qui produit la joie. Je suis une fabricante de joie et cette joie ravive les cellules de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la joie de Dieu apporte la vie à tous mes os qui étaient desséchés, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que cette joie rend mon visage serein. Elle me rajeunit au nom puissant de Jésus-Christ, car l'Éternel est avec moi pour me délivrer. Je confesse et je déclare que la joie de Dieu en moi me donne la beauté, la joie de me relever de tout esprit abattu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus me guérit de toute maladie. Il me guérit du cœur brisé. Il pense mes blessures au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que mes plaies sont pansées et que l'œuvre de la restauration divine opère dans mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que personne ne me doit rien. L'Éternel marche avec moi et je ne m'inquiète de rien, car l'Éternel est là pour me délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la guérison dans tout mon corps, la guérison dans toutes mes cellules, la guérison dans toute ma famille, car Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Christ a été blessé pour moi, alors je ne serai plus blessé, car l'Éternel marche avec moi pour me délivrer. Je proclame et je déclare au nom de Jésus que je suis rempli d'amour de Dieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute amertume, tout manque de pardon, toute espèce de méchanceté qui repousse la parole de Dieu envoyée en mission pour me guérir, soit chassée et disparaisse loin de moi. Au nom de Jésus, j'envoie la parole en mission. Je proclame et je déclare que tout ce qui est dans mon cœur, qui empêche la manifestation et la guérison divine, soit chassé au devant de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie la parole en mission. Je proclame et je déclare que je rejette la malice au nom de Jésus. Je rejette la souillure au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole en mission pour ma santé. Je proclame et je déclare que ces paroles envoyées en mission montent jusqu'au trône de grâce de mon Dieu et ramènent la vie, la santé à chaque organe de mon corps et produit la vie dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que tel que je reçois la parole de Dieu pure dans mon cœur, telle elle quitte mon cœur, je l'envoie en mission et elle va revitaliser les autres organes de mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis une fabricante de joie. Je pardonne à quiconque m'a offensé. Et ce matin, au nom de Jésus, j'arrête le cheminement de toute amertume. Je dis dehors à l'amertume. J'envoie la parole en mission pour ramener la joie du Christ dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que la parole de Dieu fasse la circulation dans mon corps, qu'elle produise la vie dans tous mes organes, dans toutes les cellules, qu'elle produise la vie dans mes os, dans mes muscles, dans ma chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie la parole en mission et j'appelle la santé divine dans mon corps. J'appelle un nouveau cœur, un cœur qui est patient, un cœur qui aime les autres, un cœur qui veut adorer Dieu, un cœur qui sert l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie la parole en mission. Que cette parole me ramène le sang du Christ et remplace mon sang, car j'ai été sanctifié par Jésus.
au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole de Dieu en mission. Il a dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Alors cette parole va en mission dans ma vie et je suis bénéficiaire de toutes sortes de délivrances. Je suis délivré de toute maladie. Je suis délivré de tout manque. Je suis délivré de tout lien ancestral. Je suis délivré de toutes sortes d'obstacles qui m'empêchent de manifester la vie Zoé de Dieu. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus m'a sanctifié depuis ma moelle osseuse. J'ai la santé divine qui coule en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mon sang est pur, car je suis sanctifié par Jésus. Je proclame et je déclare au nom de Jésus une bonne hématopoïèse de mes cellules, car le sang qui parle pour moi est le sang de Jésus. J'envoie la parole en mission. Mon Dieu a dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Alors je proclame et je déclare que je suis délivré de tout ce qui est en moi et qui n'est pas planté par l'Éternel mon Dieu. C'est arraché maintenant par la parole envoyée en mission et ça laisse place à la santé divine qui coule en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que toutes ces proclamations prononcées ce matin sont plongées dans le sang précieux de Jésus-Christ et reviennent dans ma vie avec accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as écouté ces proclamations, proclame-les avec foi pour toi, pour ta maisonnée. Envoie cette parole en mission, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Que cette parole aille en mission dans ta vie et que tu sois véritablement délivré, parce que la parole de Dieu est vérité. Dieu ne ment pas, il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Je déclare que ces paroles sont vraies pour toi et que tu vois leur accomplissement dans ta vie, dans celle de tes enfants, dans celle de ton époux, dans celle de ta femme, dans celle de ta famille, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était la rubrique Paroles en mission de notre émission Pain du matin. Que Dieu te bénisse ce jour et à jamais. Amen.